Voici donc mon deuxième invité ou ma deuxième invitée, Lily Rouinrin, directrice de Laboratorio Art Contemporain et responsable du comité de pilotage du projet Ressources éducatives qui tient un programme de promotion de la littérature de jeunesse. C'est bien cela. Hein. C'est d'ailleurs à ce sujet que se tient depuis hier les rencontres internationales de la bande dessinée 2025. Bienvenue sur mon plateau, Lily. Bonjour Tanguy, merci de nous recevoir Merci ce d'être matin. là. Les rencontres internationales de la bande dessinée, qu'est-ce que c'est? Les rencontres internationales de la bande dessinée, c'est un dispositif qu'on a mis en place en 2022 à l'occasion du projet Ressources éducatives sur financement de l'Agence française de développement avec comme objectif de susciter suffisamment de changements et structurels et professionnels dans l'écosystème du livre pour atteindre l'objectif de mettre dans les mains de nos enfants des livres qui correspondent à leur réalité sociologique. Et surtout à leur âge aussi. Et surtout à leur âge, à notre imaginaire africain. Au niveau du Bénin, qui est un des 3 pays pilotes avec la Guinée et Madagascar, nous avons décidé de réorganiser l'écosystème en investissant massivement sur les acteurs de la filière BD, c'est-à-dire les éditeurs, les libraires, mais aussi les créateurs, auteurs et illustrateurs de bande dessinée. Pourquoi la bande dessinée c'est vrai que nous, on a appris à lire et à voyager grâce aux bandes dessinées, mais aujourd'hui, les smartphones font que les enfants ils sont concentrés sur autre chose. Mais les smartphones n'excluent pas la bande dessinée. D'ailleurs, dans le programme des rencontres internationales de la BD, nous avons un panel très intéressant qui nous propose de faire l'historiographie de l'illustrateur au webtoon qui est maintenant diffusé sur les smartphones. Le Bénin a une histoire très particulière, très émotionnelle avec la bande dessinée. C'est le tout premier pays africain qui a produit et proposé sur le marché international des auteurs illustrateurs de bande dessinée il y a déjà 30 ans. Et pour nous, l'occasion de ce projet Ressources éducatives était de rappeler ce que les pionniers ont fait, mais aussi mettre les projecteurs sur la génération émergente, celle de Constantin Adadja, Joël Roussounou, Alessandre Kosoko et autres. Et il y a une nouvelle vague qui arrive avec une toute première BD dont le projet a accompagné l'édition au niveau du Bénin. Et donc, c'est vraiment dans l'idée de faire une continuité entre une histoire qui a commencé il y a 30 ans avec les jeunes d'aujourd'hui qui s'engagent sur cette voie. La génération intermédiaire que vous aviez citée tout à l'heure est objet d'une critique, sur nos deux critiques, c'est que la première, les illustrations ne sont pas suffisamment affinées pour ressembler justement aux Béninois et aux Africains. Et le sujet aussi, ou les sujets aussi, ne sont pas forcément, ou ne relèvent pas forcément de notre univers culturel et sociologique. C'est à toutes ces faiblesses, je vais dire comme ça, c'est à toutes ces faiblesses que nous avons essayé de répondre en lançant dans le projet Ressources éducatives des collections de BD. On a eu une première collection sortie en 2022 avec 9 auteurs illustrateurs de BD. C'était la collection 9e Rêve. Chacun d'eux a sorti une BD sur l'histoire du Bénin, le temple des Pitons, Kémy Graham d'athlètes, enfin, on a vraiment une belle collection. Et là, on s'apprête à sortir pour le jeudi 13 mars. Vous êtes venu avec une grande vague, je dois dire, de BD. Je suis inondé sur mon plateau ce matin avec, mettons, 3-4 BD. Ce matin, ça va être de très belles choses, j'imagine, parce que j'ai lu quelques histoires dedans, très intéressantes, qui relèvent un peu, je dois dire, du contexte et des réalités africaines, notamment avec cette histoire de ce jeune homme qui veut se rendre invisible pour aller voler un collier, sauf qu'il n'a pas respecté les règles en la matière, notamment obtenir un coq excessivement totalement blanc. C'est ça, en réalité, ce à quoi doit ressembler la bande dessinée de chez nous. En tout cas, et non les tétins. On est d'accord que nos enfants ont besoin de s'identifier à des héros et héroïnes qui peuvent peupler leur imaginaire. Et nous, l'occasion de ce projet a été aussi, parce que l'équipe du projet est mixte. Moi, j'ai travaillé en co-curateur avec 2 collègues qui sont français, donc c'est Christophe Cassiori et Antoine Rivalan pour coordonner le programme de formation. Et justement, sur cette BD, je dois vous dire qu'il a fait objet d'énormément de débats sur le personnage qui est invisible, parce que c'est pour la première fois qu'on figure dans un art graphique narratif, un personnage invisible. Vous voyez bien la difficulté technique que l'ensemble des équipes, et ça a été un vrai challenge.
surtout pour nos formateurs, de pouvoir, tout en respectant cet imaginaire. Et nous, on est habitués à entendre les voix de l'au-delà, les voix du hors-champ, les voix qu'on ne voit pas. Et comment figurer ça dans une bande dessinée, ça a été un véritable challenge. Et on aura l'occasion de vous en parler. En tout cas, ils ont fort heureusement réussi ce challenge-là. Mais en même temps, j'ai bien peur que les enfants prennent de la distance et aient peur de ces contenus-là parce que, je dois dire, les croyances importées, les religions importées, et surtout la colonisation mettons, satanisé toutes ces croyances-là, toutes ces réalités-là, etc. Quand vous revenez là-dessus et que vous les mettez dans les livres, est-ce que ça ne va pas être un prétexte davantage pour les éloigner de ce qui est Tanguy, je vous rassure, nous sommes le pays du vaudou. Nous sommes le pays qui organise les Vaudou Days, qui organise la Biennale Ouida et Culture Vaudou, qui a des artistes internationaux qui s'inspirent du vaudou, comme Prince Tofa, comme Razoumé, comme... Non, nous, on a réglé ce problème. Après, on ne peut rien faire contre le regard de l'autre. Okay. Et ça lui appartient. Mais je crois que fondamentalement, depuis 2016, le Bénin a enclenché une démarche de refondation culturelle, de réarmement de son égrégore spirituel par le vaudou, en utilisant le vecteur de la création artistique contemporaine. Et le vaudou est création. Donc je pense qu'à notre niveau, on a réglé ce problème. Et nous, on va continuer de figurer notre imaginaire dans toutes les disciplines qui nous intéressent. Et le regard de l'autre devra nécessairement évoluer sur cet imaginaire-là. Allez, avant l'événement, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces différentes BD qui pourraient nous intéresser véritablement? Alors, avant toute chose, c'est la toute première BD d'une cohorte de 11 jeunes béninois. Et vraiment, ça se salue. Je passe par votre canal pour leur adresser toutes mes félicitations. Ils ont été dans un tunnel de 18 mois de formation en présentiel et en distanciel sur chaque séquence. Donc, c'est un travail de très longue haleine qu'ils ont fait. Et je suis particulièrement fière d'eux. Venez déjà pour les découvrir. Venez déjà pour casser votre horizon. Tous ceux à qui on a dit ce n'est pas possible. Tous ces jeunes-là, quelque part, une fois, quelqu'un leur a dit dans leur vie qu'il n'était pas possible de sortir des BD de cette qualité dans notre pays. Venez voir que c'est possible. Ensuite, c'est des histoires qui interpellent les mythes et légendes de notre enfance. C'est beaucoup de Kaleta, c'est beaucoup de Yogbo, c'est tous ces personnages-là, des contes et légendes de notre enfance, mais transposé dans la ville. Et c'est pour ça que le thème de cette année, c'est comment est-ce que les auteurs des arts graphiques transposent leur utopie et dystopie sur ce que c'est que être urbain aujourd'hui. Vous savez que vivre en ville porte pour nous des enjeux importants. Nous sommes dans une zone très sensible, le fameux corridor Abidjan-Lagos, qui va être un gigapôle en 2030. Ça va être la plus grande zone de conurbation. Donc, nous, on a appelé les auteurs, illustrateurs et cette jeunesse-là à réfléchir et à préfigurer la ville de demain. Donc, c'est du vaudou transposé dans un décor comme africain contemporain de 2025 que nous sommes. Et il y a de très, très, très belles, de très beaux clins d'œil aux béninoiseries dont nous parlons dans cette collection. Avec, je dois dire, une connotation positive cette fois-ci. Voilà, exactement. C'est pour ça que je les mets au pluriel et je dis les béninoiseries. Voilà. Donc, on va en discuter profondément jeudi, c'est ça, hein? Tout à fait. Toute la journée de jeudi est vraiment un gros temps fort que nous passons à l'Institut français du Bénin. Nous commençons par la conférence inaugurale de Rukiata Ouedraogo, humoriste qu'on connaît comme chroniqueuse sur RFI, mais qui est également autrice et illustratrice de bande dessinée, dont la BD Ouaga Pressé a eu un succès fou. Un fou succès. Donc, Rukiata Ouedraogo va nous parler de son rapport à la langue française, de comment est-ce que de cette charge coloniale, on en fait un acte sublime de création artistique et comment est-ce qu'on transpose ce rapport au français de Ouagadougou à Paris en passant par Cotonou et Nouméa. Comme vous savez, Rukiata Ouedraogo est ambassadeur de la francophonie depuis un certain nombre d'années. Ensuite, nous montrons une exposition qui est extraite de cette nouvelle collection de BD. C'est une expo qui, d'une part, fait l'historiographie de la BD en tant que, vraiment, avec une référence de la bande dessinée franco-belge dans un cadre et dans des critères
standardisé. L'exposition retrace cette historiographie des pionniers, comme je disais tantôt, il y a 30 ans, jusqu'à cette nouvelle vague qui constitue le cœur de cette exposition. Et ensuite, nous terminons la soirée avec le Mikwabo Club de l'Institut français du Bénin. Donc, il y a une soirée after work qui sera exclusivement dédiée à la bande dessinée le jeudi 13 mars. Ça donne de l'eau à la bouche, hein, mais ça ne va être qu'entre professionnels et amoureux de BD, c'est ça? Alors, les enfants participent? Les enfants, l'expo se déroule à la... C'est surtout eux, hein, l'objectif final. Tout à fait. L'expo est installée à la médiathèque de l'Institut français du Bénin, c'est pas pour rien. C'est justement parce qu'on veut aller capter ce public-là qui fréquente la médiathèque. L'accès à l'ensemble des séquences est ouvert au public professionnel et curieux. On a des ateliers pour les enfants qui vont commencer dès aujourd'hui, cet après-midi à 15h, à l'auditorium de l'Institut français du Bénin. Donc, le programme est riche et alléchant. Il y a beaucoup de rencontres, mais il y a aussi beaucoup d'instants créatifs. Hier, on était dans quelques écoles publiques de Cotonou pour des ateliers d'écriture créative. Donc, n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux sociaux les plateformes de l'Institut français du Bénin, mais aussi Facebook et autres du projet ressources éducatives, de Laboratoire contemporain. Ceux qui sont inscrits dans la communauté créative de Laboratoire par WhatsApp sont au courant de chaque séquence et nous vous attendons nombreux jeudi et vendredi à l'Institut français du Bénin à Cotonou pour célébrer la nouvelle vague de la création graphique au Bénin. Lily Rouin, merci d'être venue sur la Merci Tanguy, avec plaisir. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va maintenant marquer une légère pause, le temps pour nous d'entrer en connexion avec Jacques Degbé pour justement la rubrique économie.